ça me fait... Enfin, moi, je suis une vraie pétocharde dans la vie. Et en fait, ça me fait toujours peur. C'est des sujets qui m'inquiètent. Mais en même temps, je regrette absolument pas le pas que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai réussi à dépasser beaucoup de peurs en changeant ma manière de vivre en fait, parce que j'avais été élevée dans un milieu où voilà, les choses étaient assez automatiques et je ne me posais plus de questions en fait, d'où venait mon électricité, comment arrive l'eau à mon robinet, enfin voilà, et en fait on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça, qu'on vit avec des automatismes, et le fait aujourd'hui que on a travaillé là-dessus et qu'on a réfléchi beaucoup à notre alimentation en énergie, notre alimentation en eau, etc., etc. On vit dans le confort, hein, mais on se rend compte je confirme. Attention, hein, je suis pas dans une table. Je suis dans un endroit très confortable. D'ailleurs, je regarde le thermomètre là-bas. Il fait 26 degrés. Je pense que je vais finir cet enregistrement à poil. Parce que chez moi, il fait 19. Et là, il fait 26. Oui, non, et sans chauffage. D'ailleurs, tu peux nous dire dans quoi on est là ? On vit dans une yourte de 40 mètres carrés à 4 où nos filles sont dans une mezzanine pour avoir leur espace à elles et où on a tout le confort. On a salle de bain, je précise. Oui, mais ça ne pas dehors. C'est à l'intérieur. Enfin voilà, donc c'est confortable, mais c'est petit. Donc on a vraiment agencé l'espace pour qu'il soit à la fois petit, confortable et spacieux, vu qu'on a le volume de la yourte. Donc voilà. Comment un jour on toque à ta porte pour dire bonjour, est-ce que vous voulez écrire un livre ? En fait, moi je le mets vraiment sur un coup de chance. C'est que mon compagnon qui fait de l'accompagnement de l'installation, on va dire de panneaux solaires de façon autonome, il s'est aperçu que ses clients ne connaissaient pas vraiment en fait le process pour produire de l'électricité et puis voilà les outils qu'ils allaient installer chez eux pour produire leur propre électricité. Donc il s'est dit, je vais faire un petit livret qui explique ce que c'est qu'un panneau, une batterie, etc. Et donc il me lit, moi je dis mais c'est bien, mais moi je connais, vu qu'on est équipé, je connais le sujet un petit peu, donc voilà, fais-le lire à ta mère parce qu'elle n'y connaît rien. Oui, à quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà. Et en fait, ma belle-mère, comme ça, elle a envoyé à Hachette, elle l'a trouvé très bien, et d'un seul coup, elle nous a dit je l'ai envoyé à une maison d'édition. Sauf qu'en fait, la maison d'édition n'était pas intéressée par ça. Bon, il y a eu un petit échange de mails, et puis Renault s'est présenté en disant voilà, on parle un peu de vos projets, de votre vie, de notre vie et tout. Et là, Hachette nous a dit justement, on cherche quelqu'un pour faire un livre là-dessus. Cette errance, cette recherche en fait, parce on n'a pas fini en fait de cheminer vers l'autonomie. Donc, et c'est une période qu'il faut accepter, parce que quand tu décides de changer de vie, ce qu'on s'est aperçu, c'est que tu es à un instant T et tu te donnes un objectif, tu as un but. Sauf qu'en fait, la vie fait que le chemin que tu t'es fixé, parfois il a des embûches, et puis il va prendre un virage, et puis ça va retomber, ça va remonter, etc. Donc, parce que c'est la vie, c'est comme ça, et que tu trouves pas tout de suite, et que les choses ne fonctionnent pas toujours comme tu le souhaiterais, parce que sinon ça serait les bisounours et ce serait merveilleux. Et on s'est aperçu que c'était quelque chose dont il fallait avoir conscience quand on décidait de changer de vie. Et que le but, l'objectif qu'on atteint à un moment donné, n'est peut-être pas celui qu'on s'était fixé initialement. J'ai un luxe énorme, en fait, c'est que je peux suivre la course du soleil quotidiennement. Et pour moi, qui ai vécu dans d'autres régions où on ne peut pas forcément voir le lever du soleil, ni le coucher du soleil, suivant même l'orientation de votre maison, etc. Pour moi, c'est ça le luxe ultime de pouvoir assister à ce spectacle quotidien, enfin quasi quotidien quand le temps le permet. Et voilà, donc je me sens bien ici, je me sens bien aussi parmi les habitants, etc., dans la région. J'aime aussi la nature environnante en fait, donc voilà, pour l'instant j'espère y rester. Tu penses avoir trouvé le bon lieu? Ouais.
Et donc, en fait, je sens qu'il y a quelque chose un peu différent, où on a cru aussi que j'allais me transformer en Caroline Ingalls dans la petite maison dans la prairie et faire de la tarte aux pommes pour mes filles, justement. Et enfin, voilà. Et non, en fait, j'ai juste décidé de vivre différemment.